Madame, monsieur, bonjour, il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce samedi 6 mai. Le grand chantier de la numérisation de l'administration mené par le ministère de l'Intérieur se poursuit avec la mise en place d'une plateforme numérique pour le retrait de documents d'état civil tels que les fiches familiales et les actes de mariage sans présenter de livret de famille. L'opération est menée dans 3 APC, dans 3 wilayas avant sa généralisation. Les détails dans ce journal. Le paiement électronique ou le e-payment, un mode de paiement qui prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne des Algériens. Quels sont les enjeux et les défis pour le généraliser? C'est ce que nous allons découvrir dans le grand format de ce samedi. Et puis qualification hier soir au stade Nelson Mandela de Brakri en quart de finale de la sélection nationale des U17. Une qualification difficile mais méritée grâce au but d'Anatof Muslim à la 74e minute. Et viré à la fin de ce journal au musée public national maritime, un musée où des pièces uniques sont exposées, reflétant notre patrimoine subaquatique, témoin de notre mémoire et riche histoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, vous pourrez suivre ce soir et à partir de 21h sur toutes les chaînes de la télévision l'intégralité de la rencontre périodique du président de la République avec des représentants de la presse nationale à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. إمكانيات احنا مستعدين وضعها تحت تصرف كل الجرائد بدون استثناء. هل تعتقدون أن المرتبة الممنوحة للجزائر مبنية على قراءة متأنية؟ تصنيف اللي لازم نخضع عليه يعني ناخذه بالحسبان هو التصنيف تاع الأمم المتحدة. نتحقق بحاجة بدون إعلام ما نمشوش بعيد. إعلام مسؤول. إعلام مهني. ما هي رؤيتكم سيد رئيس الجمهورية لتطوير قطاع الفلاحة؟ الفلاحة علم. الفلاحة ماهيش تقاليد. المؤسسة اللي تشرف على الفلاحة فالسة. المسؤولية ماهيش كرسي وبرنوس حمر. المسؤولية هو أنك الشعب تاعك تحميه راك تقلدت مسؤولية صعيبة. شي قال كان وزير خليه يغطي عليه خليه يمشي لا. دار غلطة يخلص ولو كان وزير. هذا كلها أمور جديدة. l'Algérie est très grande. C'est nous qui sommes petits. Non, c'est à nous de devenir assez grands pour être au niveau de l'Algérie. L'intégralité de cette rencontre ce soir à partir de 21h sur toutes les chaînes de télévision. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue à Londres pour représenter le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie de couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf s'est entretenu hier avec le ministre d'État britannique aux Affaires étrangères Lord Tariq Ahmed de Wimbledon. Les deux parties ont par la suite examiner l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l'énergie, du commerce, de la sécurité et de la culture. Et dans son allocution à l'ouverture de la réunion des ministres de la Culture du groupe des 77+, la Chine, la ministre de la Culture Soraya Mouloudji a rappelé l'orientation et l'impulsion africaine donnée par le président de la République en faveur de l'Afrique et de son développement économique, social, culturel, par le raffermissement de nos engagements panafricanistes. Pour le secteur de la culture, la ministre a mis en lumière le développement par l'Algérie d'actions et de programmes de coopération et de soutien, aussi bien dans les domaines du patrimoine culturel,
que dans celui de la création des industries culturelles. La ministre a également rappelé que l'Algérie, fidèle à ses engagements panafricanistes, a demandé à l'UNESCO de lui accorder l'honneur de créer et d'abriter sous ses auspices un centre de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de tout le continent africain. Et la sauvegarde du patrimoine passe notamment par la numérisation. Et la numérisation de l'administration, par exemple, est la priorité du ministère de l'Intérieur, notamment en mettant en place une plateforme numérique pour le retrait de documents d'état civil. Dans un premier temps, cette procédure est destinée aux familles qui peuvent retirer des fiches familiales et des actes de mariage sans présenter de livret de famille. Actuellement, 3 APC dans les wilayas de Bouira, Jijel et Saïda sont concernés avant la généralisation de cette opération. Reportage Fouziya Tej, commentaire Amel Barba. Désormais, pas besoin de livret de famille pour le retrait d'une fiche familiale. Il suffit d'être muni d'une carte nationale biométrique. L'exemple ici à Saïda. Je peux retirer mes documents d'état civil avec ma carte nationale biométrique. Je salue cette mesure. Nous espérons que le ministère de l'Intérieur généralise le processus de numérisation à toute l'administration publique. Nous nous félicitons de cette mesure qui permet de retirer les documents d'état civil en étant munis de la carte biométrique sans avoir besoin de livret de famille. Nous sommes vraiment soulagés. Tout ce qui concerne les documents d'état civil destinés aux familles sont numérisés. Ils peuvent être retirés directement sans être munis d'un livret de famille. L'objectif est de faciliter la délivrance de ces documents aux citoyens. Et pour garantir la réussite de toutes ces opérations de numérisation, un personnel qualifié est mobilisé au Centre national de la production des titres et documents sécurisés. Notre mission principale consiste à appliquer les différents programmes et plateformes numériques au niveau des APC reliés à la base de données de la carte biométrique. Procédons à l'actualisation des données et à tout ce qui concerne la situation de l'état civil des citoyens de manière sécurisée. Cette opération permet de protéger la vie privée des citoyens. Nous collectons toutes les informations pour avoir une base de données. Lancée dans un premier temps dans 3 wilayas pilotes, à savoir Saïda, Bouira et Béjaïa, cette opération sera généralisée à d'autres wilayas prochainement. Et le secteur de l'agriculture est également concerné par la numérisation à travers la grande opération de statistique qui touche le secteur. Une opération qui vient 22 ans après le dernier recensement par vocation. Ce qui permettra, selon les spécialistes, de résoudre notamment le problème du foncier agricole. Reportage Amel Barba. 2023 se veut l'année de l'assainissement du foncier agricole. Fini les chiffres approximatifs qui ont entraîné un manque de visibilité du secteur et des résultats en deçà des attentes et des potentialités. Désormais, rien ne devra être laissé au hasard et pour disposer de données fiables et de cartographie, l'État met le paquet en lançant plusieurs opérations de nature à sortir de l'ornière ce secteur stratégique. À commencer par le lancement du 3e recensement général des terres à partir d'octobre prochain avec un budget de près de 800 millions de dinars. Cette opération qui intervient 22 ans après le 2e recensement national de 2001 permettra de mettre à jour les statistiques agricoles et d'attirer les investisseurs. Et le recensement des terres par vocation, c'est très important, mais il y a aussi le fait de supprimer le problème du foncier. En Algérie, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont indécis. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas officiellement gestionnaires ou propriétaires de la terre qu'ils ont. Il faut qu'il y ait une loi qui éclaircit facilement, qui éclaire la situation de chaque agriculteur qui a une terre de l'État pour qu'il la travaille objectivement, pour qu'il puisse investir à moyen ou long terme. On assainit le foncier et on rentabilise les cultures en fonction de leur spécialité, de leur vocation, et bien automatiquement, ça va contribuer à la production de l'Algérie et renforcer l'autosuffisance alimentaire. L'un des défis majeurs, augmenter les surfaces cultivables et rentabiliser les terres en jachère.
Le seul moyen, c'est d'appliquer tout ce qui est moderne dans notre agriculture, ce qu'on appelle le smart agriculture, qui commence déjà par la numérisation du domaine de l'agriculture, premièrement. Deuxièmement, il faut appliquer les techniques modernes de l'agriculture qui sont représentées par l'itinéraire technique. Supprimer les 40% de terres utilisées pour la jachère, c'est très important parce qu'actuellement, on réserve pratiquement 40% de nos terres cultivables de la SAU pour la jachère. Face au stress hydrique, le Grand Sud, riche de la plus grande nappe d'eau souterraine au monde, est un pôle agricole par excellence qui offre un grand potentiel pour développer la filière céréalière. De quoi permettre à l'Algérie d'augmenter sa production et d'atteindre une autosuffisance afin de s'affranchir des importations. Et notre pays connaît une réelle évolution des technologies de l'information et de la communication. Justement, le paiement électronique ou le e-payment est en train de se faire une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne des Algériens. Quels sont donc les enjeux et les défis pour généraliser ce mode de paiement? C'est ce que nous allons découvrir dans ce grand format. Un mode de paiement rapide, sécurisé et efficace. Le paiement électronique ne cesse de gagner du terrain dans notre pays. De quoi permettre d'effectuer des transactions financières en utilisant une carte de crédit ou de débit ou simplement une application de paiement. Un jour, on aura tous les paiements généralisés électroniquement en Algérie. Et maintenant, l'intérêt déjà, c'est le progrès, hein. C'est un peu la mise à niveau de toutes les activités commerciales. Ensuite, il y a derrière toute la facilitation, que ce soit pour le porteur, c'est-à-dire le client, le bien-être du citoyen, et le commerçant aussi, qui voit un peu toutes ces transactions qui sont faites électroniquement. Ils lui permettent d'avoir sa trésorerie en temps réel, d'avoir un peu, je dirais, à gérer ses flux quotidiennement. Le paiement électronique constitue un maillon fort dans le commerce électronique, appelé à être réglementé afin de généraliser l'utilisation de ce moyen de paiement et rassurer les consommateurs comme les commerçants. Il est donc important de relever le défi pour généraliser ce type de paiement aux multiples avantages. Déjà, il y a la loi de finances qui fait obligation à tous les commerçants d'avoir un équipement d'acceptation des paiements électroniques, du TPE. Nous avons toutes les plateformes, tout ce qui est nécessaire pour traiter techniquement les paiements électroniques. Alors, pour généraliser, il y a déjà la première chose à faire, c'est avoir la disponibilité des TPE. Parce que dans le paiement électronique, nous avons les paiements de proximité qui sont effectués par des TPE auprès des commerçants, c'est un paiement de proximité. Et aussi, nous avons des paiements qui sont effectués par l'Internet, l'utilisation d'Internet, que ce soit un smartphone ou à la maison, carrément, chez un web marchand. Plus de 9 millions de transactions électroniques ont été effectuées en Algérie en 2022, soit un montant de plus de 18 millions de dinars. مصالح وزارة التجارة مباشرة بعد ما صدر القانون رقم 1805 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. Juste après la promulgation de la loi 1805 qui concerne le commerce électronique conformément aux dispositions de la loi de finances de 2018, les services relevant du ministère du Commerce ont donné un délai aux commerçants afin d'assurer des moyens de paiement électroniques jusqu'en décembre 2023, ce qui permettra de généraliser le paiement électronique et mettre un terme à la circulation des liquidités. De plus en plus conscients de la nécessité de généraliser le paiement électronique, les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles afin d'encourager l'utilisation de ce moyen de paiement. Les cartes qui vont être fabriquées incessamment en Algérie, si on ne va plus importer des cartes pour les paiements pour les citoyens, ça va régler un peu la contrainte de la disponibilité des cartes pour toutes les banques et Algérie Post. Aussi les TPE, puisqu'il y a une industrie qui est lancée, j'espère que cette industrie va avoir son élan pour pouvoir équiper le maximum des commerçants. Et bien sûr, il y a des questions qui se posent et connues. On parle toujours quoi de mobile. C'est vrai, il y a un TPE, mais on dit parfois il y a des pays qui partent vers l'utilisation du mobile pour les paiements. Nous aussi, l'Algérie, elle est en train d'aller vers cette utilisation de cet outil. Nous avons quand même des échéances fin d'année pour pouvoir mettre ce mobile. Il existe déjà le mobile en Algérie.
Il y a des banques qui offrent le paiement par mobile en intra, ce qu'on appelle en intra, que le commerçant et le porteur soient dans la même banque. Ce qui est en train de se dessiner maintenant, c'est qu'on va pouvoir faire la jonction entre ces deux et faire cette interbancarité, interopérabilité. Le paiement électronique offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles. Rapidité, sécurité et traçabilité. De quoi pousser les clients à utiliser leur carte de crédit et les commerçants à utiliser leurs terminaux de paiement. Voilà, c'était un grand format signé Amel et Sir Edir. Et dans le cadre de la lutte contre tout type de drogue, les campagnes de sensibilisation se poursuivent afin de prévenir de ces poisons et en proposant de l'aide aux personnes qui en ont besoin. L'exemple dans ce journal de ce jeune homme, l'une des victimes de ce poison. À présent, il est sous traitement et il nous fait part de son regret. Reportage Ekram Qadi, commentaire Majda Jahmoun. ودوك كاتك دخلت هنايا باسكو الحق وين سيت تقتل روحك الحق كليت كاشيات كاع كليت كاشيات باش تموت نويتها. Sous l'emprise du poison, les idées suicidaires sont devenues normales pour ce jeune homme qui était prêt à tout essayer. Au début, je voulais juste essayer, histoire de m'amuser avec mes amis du quartier, qui me demandaient de me joindre à eux en m'offrant une cigarette, en disant « n'aie pas peur ». Par la suite, je suis devenu addict et je ne pouvais plus m'en passer. J'ai regretté plus tard, c'est seulement avec le temps que j'ai réalisé à quel point cela pouvait nuire à notre vie. C'est un véritable piège dans lequel les jeunes peuvent tomber, mais cela ne veut nullement dire qu'il est trop tard pour que cette personne reprenne sa vie en main. Bien au contraire, il faudrait tendre la main à ces victimes pour les aider et les orienter afin qu'ils parviennent à réintégrer la société le plus normalement possible. Les médecins sont là pour nous prodiguer de précieux conseils. Je vous recommande de venir ici, c'est vraiment utile. Dans la plupart du temps, les personnes addictes restent isolées et inconscientes. Pour elles, le plus important est d'avoir leur dose habituelle sans trop se soucier des effets de ces psychotropes sur leur santé. Pourtant, un suivi régulier peut sauver la vie de ces victimes. Les drogues ont un impact direct sur le cerveau, ce qui signifie un changement remarquable dans le comportement du consommateur. Ça peut mener à la dépression, aux tentatives de suicide et même à certaines maladies mentales comme les hallucinations qui nécessitent un suivi au niveau d'un hôpital psychiatrique. La personne addicte est malheureusement inconsciente et dans ce cas-là, elle est capable de tout. Elle peut être victime d'autres fléaux sociaux et commettre des crimes. Nous sommes là pour aider ces personnes à surmonter cet état afin de passer l'étape du traitement et pourquoi pas guérir à 100% de cette addiction. Ces campagnes de sensibilisation jouent un rôle important dans la lutte contre ce problème et aident les individus à prendre conscience de la dangerosité de ce phénomène dans notre société. Et dans le reste de l'actualité, qualification hier soir au stade Nelson Mandela de Baraki en quart de finale de la sélection nationale des U17. Une qualification difficile mais méritée grâce au but d'Anatov Muslim à la 74e minute. Un but qui a permis au Poulain d'Alskerman de décrocher le billet pour le prochain tour de la CAN U17 qui se déroule chez nous. Retour sur cette belle rencontre Algérie-Congo en détail avec Fatih Abada. Dure fut la soirée de nos jeunes capés hier au stade Nelson Mandela. Nos Fennecs ont buté sur une sélection congolaise conquérante, très combative et qui a exercé un pressing très haut sur notre équipe. Les assauts des Abigaoumba et autres Ayelumba ont failli surprendre les Verts. N'était-ce la vigilance du gardien algérien Mathias Hamash qui était dans un grand jour et qui à lui seul a annihilé pas moins de 3 occasions nettes de scorer. Les coéquipiers de Rami Bouawish se sont contentés de quelques contres timides qui n'ont pas du tout inquiété le keeper congolais Chelsea. Le début de la seconde période ressemblait à la première. Des Congolais qui pressent et des Algériens qui évoluent par contre. Un de ces contres justement a failli faire mouche lorsque Ziad Mohamed récupère le ballon et serre Chetiwi qui rate lamentablement face au gardien Chelsea. À la 66e minute, les Congolais, fort justement, et après un mauvais renvoi de Hamesh, Ndouzuku ouvre la marque pour les siens.
Rizki Rahman opère alors un changement en faisant incorporer son buteur maison Muslim Anatov. Et cela s'avère payant puisque l'enfant du Sud nivele la marque à la 74e minute dans un stade en délire. La finale, c'est une finale pour le ticket à la Coupe du Monde. On va tout donner, on est obligé. Si on est rendu là, c'est pas pour rien et on est obligé de tout donner. Franchement, l'équipe congolaise n'était pas facile à jouer, avec des joueurs de qualité. L'essentiel, après la débâcle face au Sénégal, le moral des joueurs n'était pas au beau fixe, mais nous avons su les remobiliser malgré la pression qui était sur leurs épaules. Le plus important pour nous, c'est de nous qualifier au mondial. Moi, je dis à les enfants que je suis fier de eux pour le match qu'on a fait dans un grand stade avec beaucoup de public. À mon avis, peu importe si la qualification arrive ou n'arrive pas, c'est la prestation qui compte. Ça veut dire que les enfants ils sont arrivés à un degré de formation que l'équipe algérienne, avec la Somalie, j'ai vu une grande équipe. Aujourd'hui, il faut aussi tenir compte qu'il y avait beaucoup de pression. Et en conséquence, les enfants, je l'ai vu un peu, il a eu un peu freiné pour cette chose. Mais j'ai dit au coach qu'à mon avis, c'est encore le favori pour la première place. Les 10 dernières minutes ont été globalement équilibrées jusqu'au coup de sifflet final avec une qualification au forceps mais méritée des jeunes Fennecs. Bonne chance pour la suite. Et du foot toujours, cette fois-ci avec les matchs de mise à jour de Ligue 1. Mobilis, le CR Belouizdad a conforté sa place de leader du championnat de Ligue 1. Mobilis, de football en s'imposant devant l'US Sétif sur le score de 1-0. En match comptant pour la mise à jour de la 19e journée. De son côté, la jeunesse sportive de Kabylie s'est offerte un gros bol d'air hier en remportant une importante victoire dans la course du maintien. Après son succès à domicile face à l'Union sportive de la Médina d'Alger en match comptant pour la mise à jour de la 18e journée de Ligue 1 Mobilis. Et sport toujours, le demi-fondiste algérien Slimane Moula a remporté la course des 800 mètres à Eugène aux États-Unis. Félicitations à nos athlètes. Et puis le 3 mai dernier, et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une nouvelle radio a vu le jour. Il s'agit là d'Ifriqiya FM. Comme son nom l'indique, ce nouveau-né s'occupe de tout ce qui a trait au continent africain. Ifriqiya FM regroupe une équipe jeune et dynamique dont les membres viennent de différents horizons. Amel Bouarba, reportage. La voix de Myriam Makeba, icône de l'Afrique, résonne pour la première fois dans ce studio et donne le temps. Bienvenue sur les ondes de la nouvelle radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. On m'a offert cette chance, cette opportunité, un encadrement topissime qui nous cesse et qui me cesse de nous pousser. À travers Ifriqiya FM, c'est cette particularité qui permet de toucher un peu par toute l'Afrique, parce que c'est ça, il faut montrer une nouvelle mentalité en disant on a tant vécu, on a tant vu, etc. etc. Et tant qu'on change de choses et tant que nous travaillons. Et je suis très ravie parce que c'est la voix de l'Afrique, ça réunit l'Afrique, ça fait parler l'Afrique. Tous les moyens ont été mis en place et à travers ce studio-là et notre réseau de correspondants, on va informer tous les citoyens africains là où ils sont. Une radio portée par une équipe dynamique de journalistes passionnés et motivés. Ravi de travailler sur l'Afrique, sur notre continent, qu'on est convaincu qu'on doit changer les choses et qu'on a les moyens de changer les choses grâce à ce merveilleux média et ce merveilleux nouveau média qu'est Ifriqiya FM. Je suis très honorée de faire partie de cette belle équipe. On a été bien formés, on a été bien encadrés, on l'est toujours. C'est avec beaucoup d'ambition que cette équipe entame cette nouvelle aventure médiatique sous la houlette de leur mentor.
Ifriqiya FM, la voix africaine, c'est tout simplement une radio qui est riche de par son contenu, mais de par aussi sa composante, puisque la rédaction est bien étoffée. Nous avons plusieurs nationalités africaines au sein de cette radio. Nous avons des chroniqueurs du Burundi, nous avons du Mali, du Sénégal, du Burkina, du Tchad, et nous avons aussi bien sûr une équipe d'Algériens comme nous, donc des chroniqueurs, des journalistes qui seront au service de l'Afrique. Nous avons aussi un réseau de correspondants à travers le continent africain. Il y a le français, il y a l'arabe, il y a le tergi, il y a le hausa et le bambara qui sont des langues africaines, et nous comptons dans un avenir très proche, pourquoi pas, intégrer aussi la langue anglaise et d'autres langues africaines, pourquoi pas le swahili, le peul et d'autres langues, pour pouvoir parler à l'Afrique. Vous savez, il y a l'agenda africain de 2000. Dans une Afrique multiculturelle, cette nouvelle radio se veut un moyen puissant pour diffuser une information objective et accompagner les défis du continent. Et longue vie à Ifriqiya FM. Nous vous invitons à présent pour une visite au musée public national maritime, là-bas où des pièces uniques sont exposées reflétant notre patrimoine subaquatique, témoin de notre mémoire et aussi notre riche histoire depuis des millénaires. Samira Hadj Amar, reportage. Ce patrimoine qui est sous la mer. Ce patrimoine immergé, subaquatique, a un sens très important. Il révèle l'histoire de notre pays. Il est là pour raconter cette histoire de ces navires qui ont échoué, qui avaient un rôle économique, historique, très important pour notre histoire. Témoin de notre mémoire et de notre histoire depuis des millénaires, le patrimoine subaquatique algérien a son musée, un lieu unique qui raconte entre autres toute la puissance et l'épopée de la défense algérienne. Le musée, il est en charge de raconter cette histoire à travers des objets, qu'ils aient appartenu à la côte, à la partie visible. C'est un patrimoine maritime mobilier qui a fini par intégrer le musée, mais aussi par des vestiges archéologiques qui ont été tirés pour la plupart de manière fortuite par des plongeurs et qui ont été restitués au musée, mais aussi par cette noble mission d'inventorier, de documenter ces épaves qui sont sous l'eau et qui nous sont déclarées par des plongeurs ou par des archéologues plongeurs. Et ce jour-là, justement, le musée public national maritime accueillait une journée d'études consacrée à l'expertise, la documentation et la constitution de l'inventaire des acquisitions muséales. L'identification se fait bien sûr par des spécialistes, des archéologues ou des conservateurs, des conservateurs en chef. Nous, quand on reçoit une pièce archéologique, je parle du patrimoine archéologique, automatiquement on a des paramètres. Des fois c'est l'objet qui vous conduit vers son identification parce qu'il détient comme renseignement les mesures, le diamètre et tout, parce qu'il y a des paramètres bien précis. Pour ce qui concerne par exemple la céramique aussi, il y a des paramètres, le décor, s'il y a une inscription, et on a aussi le côté de conservation, de l'objet, la matière aussi. Le musée a formé son équipe de plongeurs, a travaillé dessus et a produit énormément de documentation et d'ailleurs qui sont exposées au musée, qui racontent l'histoire de certaines épaves. On connaît l'histoire des 23 canons de l'Hamdania. On a appris à connaître, grâce au travail du musée, l'histoire de l'épave qui transportait des meules en pierre. Nous avons ici au musée les objets de l'épave du Sphinx, qui était le premier navire à vapeur. Nous avons
plusieurs objets qui ont été repêchés par des pêcheurs ou par des plongeurs. Par inadvertance, ils les ont tirés de l'eau et quand ils ont compris la valeur historique qu'avaient ces objets, ils les ont restitués. Et aujourd'hui, ils sont exposés, ils racontent leurs petites histoires. Informer, former et documenter sont parmi les priorités du Musée public national maritime pour la protection et la conservation du patrimoine subaquatique algérien. Avec ce magnifique reportage, nous arrivons à la fin de ce midi. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel, signé Mina Abed. L'information revient sur Canal Algérie à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Canal Algérie. Bon appétit si vous êtes à ta belle après-midi à tous. Au revoir.